Frères et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous poursuivons notre série de messages sur les héros de la foi. Aujourd'hui, nous allons nous fortifier avec, mes bien-aimés dans le Seigneur, la foi de Moïse. Et le titre de notre message est affiché à l'écran. Lâchez prise par la foi parce que Dieu est au contrôle. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, notre texte de base est dans Hébreux chapitre 11, versets 23 à 29, où il est écrit que c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardons l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Verset 27, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis, mes bien-aimés dans le Seigneur. Waouh! Frères et sœurs, mes chers amis internautes, la vie de Moïse est divisée en 3 phases de 40 années chacune. Moïse a vécu les 40 premières années de sa vie dans le palais royal de Pharaon, comme fils de la fille de Pharaon, d'après Exode chapitre 2, verset 1 à 10 et Actes chapitre 7, verset 23. Ensuite, Moïse a passé 40 ans dans le désert de Madian à paître les troupeaux de son beau-père Jéthro, d'après Exode chapitre 2, verset 11 à 15 et Actes chapitre 7, verset 30. Enfin, Moïse a passé 40 ans à conduire le peuple de Dieu dans le désert après leur sortie de l'Égypte, d'après Actes chapitre 7, verset 36. Frères et sœurs, Moïse était mort à l'âge de 120 ans, d'après Deutéronome chapitre 34, versets 7 à 12. Chacune de ces 3 phases de 40 ans de la vie de Moïse est riche en enseignements par rapport à notre thématique d'aujourd'hui, mes chers amis internautes, le lâcher-prise par la foi, parce que rien n'est hors du contrôle de Dieu. Alors, c'est quoi le lâcher-prise par la foi, mes chers amis internautes? Point numéro 1, lâcher prise par la foi, c'est laisser Dieu contrôler notre vie. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, personne d'entre nous ne veut perdre le contrôle de sa vie, perdre le contrôle de la vie de ses enfants, perdre le contrôle de sa société ou de son entreprise, perdre le contrôle de sa voiture, mes bien-aimés. Cette liste est longue, mes bien-aimés. Vous pouvez rajouter chez vous. En effet, nous voulons tout contrôler, mes chers amis, dans notre vie. Malheureusement, il y a des moments dans la vie où nous ne pouvons rien contrôler du tout et nous sommes obligés de lâcher prise parce que nous sommes dépassés, fatigués, épuisés, découragés et voire même dépressifs, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, cette manière de lâcher prise, mes bien-aimés, après une dépression, détruit inévitablement notre santé. Rappelez-vous que sous la dépression, le prophète Élie avait demandé la mort à Dieu. C'est pourquoi nous devons lâcher prise à temps avant qu'il ne soit trop tard, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, lâcher prise, c'est accepter le changement que Dieu veut opérer dans notre vie. Lâcher prise, c'est accepter que les choses ne vont pas se faire comme nous voulons, mais selon la volonté du Dieu très haut. Lâcher prise, c'est s'adapter au changement et continuer à vivre parce que Dieu est au contrôle de tout. Lâcher prise, c'est continuer de croire que Dieu est bon et qu'il n'abandonne jamais ses enfants. Lâcher prise, c'est marcher par la foi et non par la vue, mes chers amis internautes. Lâcher prise, c'est croire que notre contrôle est inefficace
et que le contrôle de Dieu nous assure la meilleure sécurité, la meilleure protection, la meilleure provision, la paix, l'amour et la joie. Le psalmiste déclare dans son psaume 4, verset 9 que aussitôt couché, je peux m'endormir en paix, car toi, Seigneur, toi seul, tu me fais vivre en sécurité. Mon frère, ma soeur, peut-être que ce matin, vous pensez contrôler encore la situation que vous êtes en train de traverser. Dieu vous invite à travers ce message à lâcher prise et à lui faire confiance, mes bien-aimés. C'est auprès de Dieu que vous aurez la paix. C'est auprès de Dieu que vous ressentirez tout l'amour que Dieu a pour vous et pour vos enfants. C'est auprès de Dieu que vous entendrez sa voix qui vous donnera la bonne direction pour votre famille. C'est auprès de Dieu que vous aurez la vie, mes chers amis internautes. Il a dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Et c'est auprès de Dieu que vous aurez la sécurité, d'après les déclarations du psalmiste, mes chers amis internautes. Alors, où trouver Dieu, mes chers amis internautes? Mon frère, ma soeur, vous trouverez Dieu facilement quand vous ouvrez sa parole qui est la Bible. Vous trouverez Dieu facilement quand vous allez à l'église ou à une réunion de prière pour prier avec des frères et sœurs. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux, déclare Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur, en Matthieu chapitre 18, verset 20. C'est pourquoi nous précisons que lâcher prise ne veut pas dire de ne rien faire ou laisser faire. Non, mes bien-aimés dans le Seigneur, lâcher prise veut dire que nous devons continuer de prier, nous devons continuer de jeûner, nous devons continuer d'aller à l'église malgré les obstacles, les difficultés, de continuer de prier, mes bien-aimés, de participer à des réunions de prière et de faire tout ce qui est de notre possible avec l'aide de Jésus et sous la direction du Saint-Esprit et laisser l'impossible à Dieu, car rien n'est impossible à Dieu, déclare Jésus, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, votre contrôle sur votre vie ou sur la vie de vos enfants est limité parce que vous en serez fatigué un jour et votre contrôle ne vous donne pas toute la sécurité recherchée. Seul le contrôle de Dieu vous assurera la véritable sécurité qui vous conduira vers votre destinée. La Bible déclare que les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, mes bien-aimés. C'est auprès de Dieu que vous renouvellerez votre force, mes bien-aimés. Et il disait ainsi, ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ceux qui se confient en Dieu, mes chers amis internautes. C'est pourquoi vous devez lâcher prise, comme les parents de Moïse qui ont lâché prise sous le contrôle de sa vie au bout de 3 mois, afin de laisser le petit bébé Moïse entrer dans sa destinée. C'est ce que nous allons voir maintenant dans le deuxième point de ce message, mes chers amis internautes. Point numéro 2, lâcher prise parce que les voies de Dieu sont incompréhensibles, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, Moïse était né lorsque ses parents vivaient encore sous l'esclavage en Égypte. Pharaon, qui ne supportait plus la naissance de bébés garçons dans les familles juives, a signé un décret ordonnant, mes bien-aimés, à tout son peuple que vous jeterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles juives. D'après Exode chapitre 1, verset 22. C'est dans ce contexte marqué par la persécution des bébés juifs que Moïse est né, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, pour faire échapper Moïse à cette sentence, ses parents ont décidé d'enfreindre à cette ordonnance de Pharaon en le cachant pendant 3 mois, mes bien-aimés. La Bible déclare en Exode chapitre 2, verset 1 à 2 que un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Frères et sœurs, il y a des moments
où la foi soulève des montagnes. C'est le cas des parents de Moïse qui, par la foi, ont réussi à le garder pendant 3 mois malgré l'interdiction de Pharaon. Leur courage, leur détermination et surtout leur foi sont remarquables pendant cette période de 3 mois. C'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux les a inscrits sur le registre des héros de la foi en Hébreux chapitre 11, mes chers amis internautes, au verset 23, où il est écrit que c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent point l'ordre du roi. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si la foi peut soulever des montagnes comme celle que Pharaon a mise devant les parents de Moïse, l'honnêteté voudrait que nous admettions aussi qu'il y a des moments de la vie où la foi ne peut plus rien soulever du tout, mes chers amis internautes. Alors, il faut lâcher prise et laisser le total contrôle de nos vies à Dieu, mes chers amis internautes. C'est ce que les parents de Moïse ont fait. En effet, sous la pression de l'ordonnance de Pharaon, ils étaient obligés de lâcher prise et de le laisser partir sur les eaux, mes chers amis internautes. Mais la bonne nouvelle est que rien n'est hors du contrôle de Dieu. La Bible déclare en Exode chapitre 2, verset 3 à 5 que ne pouvant plus le cacher, la mère de Moïse prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poids. Elle y mit l'enfant et le déposa sur le bord parmi les roseaux du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. Esprit de contrôle toujours. Elle cherche toujours à contrôler la mère de Moïse. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Mon frère, ma soeur, ne pouvons plus cacher Moïse parce qu'elle était probablement fatiguée de le traîner par-ci, par-là, de le cacher par-ci, par-là. Ne pouvons plus cacher Moïse parce qu'elle ne pouvait plus paisiblement dormir à cause des inquiétudes liées à la survie de Moïse et à sa propre survie parce qu'elle était en train d'enfreindre à une ordonnance de Pharaon. La mère de Moïse était obligée de lâcher prise en le laissant partir sur les eaux suivant l'ordonnance unique de Pharaon. Frères et sœurs, la bonne nouvelle dans la suite de cette histoire est que Moïse deviendra le fils de la fille de Pharaon et sera allaité et nourri par sa mère biologique, payé par la fille de Pharaon. Voilà les voies impénétrables de Dieu, mes chers amis internautes. La Bible déclare que quand Moïse eut grandi, sa mère, qui était aussi sa nourrice, l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. D'après Exode chapitre 2, verset 10. Et Moïse va grandir dans le palais royal de Pharaon et recevoir l'éducation réservée aux enfants de Pharaon. Alors, quels enseignements pouvons-nous en tirer aujourd'hui, mes chers amis internautes? Frères et sœurs, les voies de Dieu sont incompréhensibles et impénétrables. D'après Romains chapitre 11, verset 33. Nous ne pouvons pas comprendre les voies de Dieu. Avant de devenir fils de la fille de Pharaon et de jouir de tous les privilèges réservés aux enfants de Pharaon dans les 40 premières années de sa vie, Moïse et ses parents sont passés par une épreuve terrible qui est celle de l'abandon et de mise à l'eau du petit bébé Moïse afin qu'il trouve la mort suivant le décret unique de Pharaon. Mais la bonne nouvelle est que les voies de Dieu sont incompréhensibles, mes bien-aimés. Le décret de Pharaon visant à tuer Moïse par immersion a contribué à son élévation au titre de fils de la fille de Pharaon, mes bien-aimés. Sans ce décret et sans cette épreuve de mise à l'eau de Moïse, la fille de Pharaon l'aurait jamais rencontré, ce qui priverait Moïse de 40 années de vie et d'éducation dans le palais royal de Pharaon, mes bien-aimés. Aussi, le temps de la rencontre entre Moïse et la fille de Pharaon a été parfaitement planifié par Dieu. Nous avons l'impression, mes bien-aimés, les 3 mois pendant lesquels sa mère ne dormait plus, sa mère le cachait par-ci, par-là, ont suffi
pour préparer cette rencontre entre Moïse et la fille de Pharaon, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, les voies de Dieu sont incompréhensibles pour vous et moi aussi. Peut-être que vous êtes en train de passer par une épreuve rude contre laquelle vous êtes fatigué de lutter tout seul ou toute seule. Peu importe la durée de cette épreuve, ce message vise à vous encourager à lâcher prise par la foi, comme les parents de Moïse, et à compter sur le secours de Dieu, mes chers amis internautes. L'apôtre Paul encourageait les Corinthiens éprouvés en leur disant: aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter, mes bien-aimés. Cet encouragement est aussi pour vous et moi, mes chers amis. Dieu a d'ores et déjà préparé le moyen de vous faire sortir de vos épreuves actuelles. C'est pourquoi vous devez lâcher prise par la foi en commençant à louer la grandeur de Dieu comme Paul et Silas l'ont fait en prison et ont vu la gloire de Dieu. C'est alors que vous aussi, vous verrez la gloire de Dieu. Mes chers amis, nous avons vu que la mère de Moïse a lâché prise. Moïse est entré dans sa destinée et Dieu a rendu à la mère de Moïse son fils perdu sur les eaux. De la même manière, je prie que l'épreuve par laquelle vous passez actuellement vous fasse aussi entrer dans votre destinée. Aussi, mes bien-aimés, je prie que Dieu vous rende tout ce que vous avez perdu dans cette épreuve, comme il a rendu Moïse à sa mère. Pour cela, vous devez lâcher prise, mes chers amis internautes, et attendre avec la bonne attitude le temps de Dieu qui n'est pas le vôtre, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce que nous allons voir maintenant dans le troisième et dernier point de ce message. Point numéro 3, lâcher prise parce que les paroles de Dieu s'accomplissent en leur temps, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, les paroles de Dieu s'accomplissent toujours en leur temps. C'est une leçon fondamentale à apprendre et à graver dans nos cœurs afin de nous aider à être patients dans notre vie chrétienne. Moïse a attendu pendant 40 ans, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans le palais royal de Pharaon, avant de commencer à prendre certaines décisions par la foi. La vie chrétienne est faite d'attendre, mes bien-aimés dans le Seigneur. La semaine dernière, nous avons vu que Abraham a attendu 25 ans, mes chers amis internautes. Et aujourd'hui, nous voyons que Moïse a attendu 40 ans, mes chers amis internautes, dans le palais royal, avant de commencer à prendre des grandes décisions. L'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare en Hébreux chapitre 11, versets 24 à 27 que c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre ou la honte de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, Moïse avait une foi incontestable. C'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous en parle. Moïse avait la foi qu'il libérerait un jour ses frères et sœurs de l'esclavage en Égypte. C'est pourquoi, devenu grand, à l'âge de 40 ans, il refusa brutalement d'être appelé fils de la fille de Pharaon, à cause, mes bien-aimés, de la rémunération qu'il avait en vue. Mais le problème, c'est que Moïse n'avait pas compris qu'il devait lui-même lâcher prise par la foi et attendre le temps de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi Moïse a commencé par tuer un Égyptien, par-ci, par-là, en cachette. Boum, mes bien-aimés, la nouvelle de ses agissements parvint aux oreilles de Pharaon qui voulait le tuer. Moïse s'enfuit et se réfugia au pays de Madian pendant 40 ans encore, mes chers amis internautes. On le lit en Exode chapitre 2, versets 11 à 22. À cause de ces erreurs, à cause de cette anticipation, mes bien-aimés dans le Seigneur, Moïse a passé 40 ans dans le désert de Madian. Mon frère, ma soeur,
C'est dangereux d'anticiper le temps de Dieu, car les paroles de Dieu s'accomplissent toujours en leur temps. D'après Luc chapitre 1, verset 20, Moïse n'a pas attendu le temps de Dieu, mais bien aimé sur le Seigneur, et a passé 40 ans à paître le troupeau de son beau-père Jéthro dans le pays de Madian. Mais la bonne nouvelle est que quand le temps de Dieu était arrivé, Dieu a appelé Moïse à travers l'épisode du buisson ardent en lui disant: ôte tes souliers de tes pieds. Exode chapitre 3, verset 5. Et jette ton bâton par terre. Exode chapitre 4, verset 3. Autrement dit, Dieu était en train de dire à Moïse qu'il doit lâcher prise maintenant et dépendre de lui, mes chers amis internautes. Après avoir obéi aux instructions de Dieu, Dieu lui a donné une parole qui deviendra le bouclier de sa foi. En Exode chapitre 3, verset 10 à 12, où il est écrit que maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Verset 12, je serai avec toi. On souligne, je serai avec toi. Mon frère, ma soeur, Dieu est fidèle. Quand il envoie un homme, une femme à une mission, il dit toujours, je serai avec toi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et Dieu lui a aussi donné un message clair pour Pharaon en Exode chapitre 4, verset 23, où il est écrit que laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Autrement dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu dit à Pharaon que lui aussi, il doit lâcher prise, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, c'est sur ces paroles de Dieu que Moïse était retourné en Égypte. Et Moïse, qui était un homme recherché en Égypte parce qu'il avait tué un Égyptien, sur la parole de Dieu, personne, mes bien-aimés, n'a pu mettre la main sur Moïse pour l'arrêter physiquement ni spirituellement, car Dieu était avec lui. Et la parole de Dieu était devenue son bouclier face à Pharaon, son bouclier face aux magiciens d'Égypte et son bouclier face à l'armée égyptienne dans son épreuve de traversée de la mer Rouge à sec, à pied, mes chers amis internautes. Et Moïse a rempli sa mission de libérateur avec succès à cause de cette parole que Dieu lui avait donnée et qui était devenue son bouclier, mes chers amis internautes. C'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare que c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme. On souligne ferme, mes chers amis internautes. La foi est une ferme assurance, mes bien-aimés. Et il dit, il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. La foi regarde aux choses invisibles et non aux choses visibles. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. Et c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis, mes chers amis internautes. Rappelez-vous de cette déclaration de Moïse en Exode 14, 14, que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, demain, vous ne les reverrez plus, mes chers amis internautes. Et l'histoire a confirmé que le lendemain, effectivement, mes bien-aimés dans le Seigneur, on n'a plus jamais revu cette armée égyptienne qui les poursuivait, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, lorsque le temps de Dieu était arrivé, personne n'a pu résister devant Moïse pendant 40 ans dans le désert après sa sortie d'Égypte à cause de la présence de Dieu. Le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. C'est pourquoi il est bon de lâcher prise et d'attendre le temps de Dieu avec une bonne attitude, mes chers amis internautes. Car les paroles de Dieu sont toujours assorties du temps. Les paroles de Dieu s'accomplissent toujours en leur temps, mes chers amis internautes. Voilà le message que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui de partager avec vous. Que ces paroles s'accomplissent toujours en leur temps. Alors nous devons lâcher prise pour attendre le temps de Dieu, mes chers amis internautes. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, nous avons vu que les parents de Moïse ont tenu par la foi pendant 3 mois avant de lâcher prise et de laisser le petit bébé Moïse aller sur les eaux sous le contrôle de Dieu
parce qu'ils ne pouvaient plus le cacher, mes chers amis internautes. Ils étaient fatigués de se prêter à cet exercice, le cacher par-ci, par-là. Mais au bout de 3 mois, ils ont lâché prise, mes chers amis internautes. Et la question principale pour vous aujourd'hui est: combien de temps encore allez-vous continuer à vous battre tout seul ou toute seule sans Jésus, mes chers amis internautes? Ce message vous encourage à lâcher prise et à laisser Jésus contrôler votre vie, mes chers amis internautes. C'est pourquoi, si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, je vous recommande de le faire maintenant, mes bien-aimés dans le Seigneur. Car lâcher prise, c'est donner sa vie à Jésus, mes chers amis internautes. Je l'ai fait et Jésus est en train de me conduire, mes bien-aimés dans le Seigneur, chaque jour de ma vie. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous recommande également de le faire et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes chers amis internautes. La Bible déclare que si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. D'après Romains chapitre 10, verset 9. Voilà, mes bien-aimés, ce qu'il faut faire pour lâcher prise et vivre désormais dans la victoire de Jésus-Christ. Et je vous recommande à le faire maintenant chez vous. N'attendez pas demain, mes bien-aimés de le Seigneur, parce que demain pourra être tard, mes chers amis internautes. Faites-le aujourd'hui et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes chers amis internautes. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors, aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches, mes chers amis internautes. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, je prie que ton esprit puisse convaincre mon frère ou ma soeur qui vient de regarder ce message afin qu'il ou elle puisse lâcher prise et te laisser contrôler sa vie. Je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière, voire même des questions ou remarques sur le message à église-philadelphie 78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain, à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt, mes chers amis internautes. Au revoir.